Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, c'est enfin le week-end. Donc les marchés vont pas tarder à fermer là, à l'heure à laquelle je tourne. Donc les marchés français, enfin européens plutôt, sont fermés. Mais il reste encore les marchés côté US. On va faire un point donc sur le Bitcoin qui continue son ascension. On le voit sur la charte ici. On fera un point également sur le SPX et le dollar index de manière assez simple. Et ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme on rentre dans le week-end, on verra en fonction de l'activité sur le marché des cryptos, voir si on continue si on fait des vidéos ou pas, on verra ça. Pour l'instant, la clôture, enfin la fin de week-end continue pas trop mal, puisque là on est sur une belle bougie haussière, mais on va voir ça de suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas également si vous êtes débutant, à télécharger la formation gratuite. Le lien est dans la description, n'hésitez surtout pas. Une formation d'une quarantaine de minutes. Alors peut-être que pour tout intégrer, il faudra un peu plus de temps, mais voilà, la vidéo fait à peu près 40 minutes. Vous avez avec ça un e-book pour compléter et vous aider à comprendre tout ça et à suivre la formation, et ainsi qu'un lexique. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Alors, le Bitcoin. Donc là, nous sommes en daily, donc on voit qu'on est reparti sur une belle journée haussière. On a commencé la journée aux alentours des 21 000, on va dire 21 000 dollars, et on a pris 800 dollars là pour l'instant. Donc attention, la clôture n'est toujours pas faite de la journée, donc on va voir où est-ce qu'on clôture. Mais en tout cas, on est à peu près à, on va dire 4 heures de la clôture, donc c'est plutôt bon signe. Si on regarde, alors je vous le mets en droite pour que ce soit un petit peu plus visible. Alors, c'est pas une des plus belles structures, mais on pourrait, certains pourraient voir ça comme un W. Alors moi, j'aime pas trop prendre ça pour un W, parce que c'est vrai que en fait c'est une continuation de cette petite tendance haussière, mais on pourrait voir ça quand même comme un signal assez intéressant. On a eu quelques jours de stagnation, de consolidation, et puis pour l'instant on reprend, on est reparti avec le prochain objectif, comme je l'avais indiqué ici, aux alentours des 24 500, grosso modo, la prochaine étape. Donc ça c'est plutôt bon signe. Pour les traders Ichimoku, on rappelle, on avait cassé cette ESSB. Toutes les autres lignes, que ce soit Tenkan, Kijun et la Chikou, avaient cassé également la SSB. En général, ce qu'on dit avec Ichimoku, c'est que quand le prix, les bougies, donc le prix s'éloigne un petit peu trop de la Tenkan et la Kijun, ça fait effet élastique, on revient chercher cette Tenkan et cette Kijun, alors pas forcément pour breaker à la baisse et repartir dans une tendance haussière, une tendance baissière, pas du tout, mais plutôt pour venir rechercher un support et repartir. Là pour l'instant on n'est pas revenu chercher le support, on est venu à peu près à l'ancien niveau, alors je vais essayer de vous le tracer, mais à l'ancien niveau à peu près de cette ESSB ici, voilà. On est revenu sur ces niveaux-là, là aux alentours des 20 400 et 20 600 dollars. Donc ça c'était un ancien support, mais aussi une ancienne résistance, donc c'est un niveau qui est important, et donc ça c'est vraiment bon signe de voir que on n'a pas breaké ce niveau, on est juste venu chercher, s'appuyer dessus pour l'instant repartir à la hausse. Donc ça c'est bon signe. Il faudra juste aller voir côté order flow tout à l'heure, voir côté un peu psychologie du marché, ce que disent un petit peu les indicateurs. Le MACD ici, malgré la petite stagnation, il est toujours resté acheteur. Là pour l'instant il stagne un petit peu, les volumes sont pas exceptionnels, même sur la journée d'aujourd'hui les volumes sont pas aussi importants qu'ici. Notre RSI est toujours en zone de surachat. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un changement, un retournement de tendance bientôt, mais en tout cas ça peut être un indicateur qui met un petit point d'alerte en disant attention. Maintenant on sait que le RSI peut rester pendant très longtemps au-dessus de la zone des 70, donc pas de panique. Mais c'est vrai que là côté Ichimoku pour l'instant c'est plutôt bon signe. Si jamais on venait revoir le prix, chercher donc la Tenkan qui est ici, honnêtement, ce serait vraiment pas dramatique. Comme je vous le dis, on peut avoir la Tenkan qui poursuit ici, le prix qui revient chercher et qui rebondit dessus. Concrètement, ça serait même presque logique en réalité de voir tout ça. Donc pour l'instant, pas de panique côté Bitcoin, côté analyse technique. Au niveau de l'order flow,
Donc là, je me suis mis en 4 heures juste pour avoir un petit peu plus de détails. Et c'est là où c'est assez intéressant, hein. Donc on voit la belle montée, hein, que l'on voyait tout à l'heure. Au niveau de l'open interest, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a un prix quand même qui monte plutôt, hein, qui vient de casser, d'ailleurs on voit plus en détail ce niveau ici, si jamais ça clôture, je répète, hein, attention, on n'a toujours pas eu la clôture. Et on voit que l'open interest, alors c'est pas énorme, hein, mais on voit que l'open interest ici il chute sur cette bougie là des 4 dernières heures où on a le Bitcoin, le prix qui monte. Ce qui voudrait dire que potentiellement on a encore pas mal de vendeurs qui sont coincés et que l'on vient sortir du marché. Alors c'est pas de grosse liquidation, on le voit très bien ici, hein, la bougie est pas énorme, on n'est pas sur des bougies comme on a pu avoir ici, mais en tout cas pour l'instant ce que l'on veut liquider ce sont les vendeurs. Et on n'a pas trop d'acheteurs qui se font forcément piéger ici. Et on n'a pas trop d'acheteurs qui rentrent forcément très fort sur ce marché. Le funding rate, oui, il est positif, mais c'est pas non plus énorme. Je veux dire, on n'est pas sur des volumes énormes. Donc ça, c'est vraiment bon signe pour continuer tout simplement à voir le Bitcoin et bien poursuivre sa hausse pour peut-être réatteindre, là, désolé c'est un peu brouillon, mais pour peut-être atteindre ce niveau ici, là aux alentours des 25 000 $. Donc ça, je trouve que d'un point de vue psychologie de marché, c'est assez intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu ça, hein, quand on était dans la période ici, qu'on ait connu ce range-là, à chaque fois, vraiment à chaque fois, qu'on avait une petite montée, les open interest, donc les ouvertures de position sur le marché, explosait, et c'était vraiment très souvent des acheteurs et donc forcément on venait les liquider à chaque fois. On peut pas avoir un marché qui se met en mode boule et qui monte avec des gens qui achètent dedans, ça n'aurait aucun intérêt. Si ça c'est un concept que vraiment vous n'arrivez pas trop à comprendre, vraiment je vous invite à regarder au moins le début de la formation où on parle du chapitre de la psychologie du marché, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que vous devez intégrer, c'est vraiment le b.a.-ba. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller vérifier ça. Voilà, pour le Bitcoin, je pense que c'est à peu près tout. On va pas aller plus loin. On va aller voir le SPX, donc là qui va pas tarder à fermer, hein, donc on a à moins d'une heure de la fermeture du marché. Concrètement, on est sur une belle petite bougie haussière aussi. Pas une bougie exceptionnelle, mais on continue sur ce canal baissier. Vous voyez, je vous l'avais dit, je l'avais tracé la dernière fois lors de la précédente vidéo. On n'est pas venu briquer sur ce niveau. Donc pour l'instant, ce canal baissier se poursuit. Maintenant à voir, hein, c'est tout à fait possible qu'on ait un retournement et qu'on forme un W si jamais on vient breaker cette neckline. Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est une supposition possible. Donc à voir ce que la suite. Maintenant on a aussi l'option oui ok on est revenu là, bon on est revenu un peu tester ce niveau, bon et puis on va aller rechercher le bas du canal, c'est aussi tout à fait possible. Donc pour l'instant on attend. Le RSI vous l'avez vu là, il est complètement dans des zones qui annoncent un range, donc nos paniques là-dessus. Et côté dollar, eh bien on poursuit ce canal descendant. J'ai pas besoin de vous tracer de belles droites, je pense que ça se voit de manière assez claire, même quand on est débutant. Je pense que là, pour le coup, il n'y a pas besoin que je vous fasse de dessin. On n'est pas rentré en zone de survente encore, ce qui pourrait annoncer que l'on continue encore cette baisse. Le MACD repassé vendeur. Bon, vraiment, là, sur le dollar, rien d'exceptionnel. Si on trace le Fibo, hop, je vais repartir de ce bas-là. On va pas faire trop compliqué. Ok, on est venu breaker ce niveau du premier arrêt, je me souvenais plus. On l'avait fait dans une vidéo il y a un mois ou deux. On est venu breaker le niveau concrètement. Là, l'objectif, de manière assez simple, c'est la box ici. Voilà. Donc ça, ce serait vraiment bon signe pour nos cryptos concrètement. Ce serait vraiment bon signe. Donc à voir ce que la suite nous réserve. Continuez à surveiller les annonces plus fondamentales, il n'y a pas que l'analyse chartiste qui compte, le fondamental aussi. Donc voilà, il faut surveiller tout ça et on verra bien ce qui se passera. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire court, synthétique en moins de 10 minutes. J'espère que ça aura été. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Si jamais il y a du mouvement, promis, il y aura une vidéo pour parler de tout ça. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que
eh bien qu'on fasse une petite vidéo des sujets qui vous intéressent ou vous n'avez pas trop compris, n'hésitez surtout pas, postez-le en commentaire. Allez, sur ce, passez un bon week-end. Ciao, ciao.